Voilà, donc pour le temps de questions, on fait du coup les deux présentations qui restent et du coup je vous propose de les indiquer dans la fenêtre de discussion si vous avez des questions qui vous viennent à chaud. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Caroline Marty et Juliette Blond de la région Bretagne pour qu'elles nous parlent des expériences de relations à l'usager menées actuellement par la région. Juliette, Caroline, si vous souhaitez, si vous êtes là. Oui, bonjour. On est là. On est là. On va peut-être commencer par se présenter. On est deux à animer ce temps en un quart d'heure, donc c'est un challenge supplémentaire. Donc moi, je suis Caroline Davy de la région Bretagne. Je travaille avec Juliette, on est dans le même bureau. Je suis chef de projet structuration de la relation usager et puis à la délégation à la transformation. Et donc Juliette Blond, moi je suis designer de service et du coup j'accompagne les services de la région pour faire des services plus orientés vers nos usagers et avec Caroline sur une partie du projet qu'on va vous prendre en exemple et en cas d'usage sur la thématique d'aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Hop. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On voit ton dossier en fait. Ah, vous ne voyez pas le... Non, on ne voit pas de présentation, on voit le... Oh là là. On voit ce qu'il y a sur ton bureau. C'est le bazar. Écran. Hop. Et là? Oui, c'est bon. Ouais, super. Caroline, je te laisse commencer? Oui. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on a mené qui nous a occupé toute l'année avec Juliette. On a été approché donc à la délégation de la transformation par la direction de la formation professionnelle tout au long de la vie pour les aider à rénover, à repenser la relation usager dans son ensemble. Et donc, forcément, c'est un sujet très, très large. On va vous en présenter une petite partie, mais la partie essentielle de ce projet. Donc, on va parler relations usagers dans son ensemble et donc la place de l'ensemble des canaux, finalement, l'accueil physique, mais aussi l'ensemble de notre accueil multicanal, comment on a tout repensé, rationalisé les points de contact et puis surtout beaucoup travaillé avec nos agents en co-construction avec une méthode de design animée par Juliette. Alors, la démarche, les problèmes de départ qui nous ont été remontés directement par la direction et par l'ensemble des personnes que l'on a pu interviewer, c'est vraiment un défaut d'orientation des demandes de premier niveau sur la formation professionnelle. Donc là, on va se concentrer vraiment sur les usagers de la formation professionnelle, donc les personnes qui veulent se réorienter dans leur parcours de vie, leur parcours professionnel, et donc qui font appel à des formations financées par la région. Donc, un défaut d'orientation des demandes avec des périodes de pic d'appels téléphoniques entre à peu près avril et septembre-octobre et donc beaucoup de difficultés à gérer tout ça par nos agents, des agents en difficulté et des usagers mécontents parce qu'ils n'arrivent pas à joindre nos services. Et puis, le sentiment de nos agents et de nos managers de ne pas forcément répondre à toutes les demandes, de subir la relation usager plus que de la piloter. Donc, la commande globale, c'était tout simplement aidez-nous à rénover cette relation de la région que la région entretient avec tous ses usagers tout au long du parcours, avec 3 objectifs: mieux piloter en mode multicanal, améliorer la qualité du service rendu et l'expérience usager et l'expérience agent avec cette symétrie des intentions que l'on retrouve bien dans toutes nos présentations communes depuis ce matin. Donc, en effet, on est intervenu sur une compétence très large de la région qui est la formation professionnelle et la relation usager dans la formation professionnelle. Donc, pour Caroline et moi, qui n'étions pas du tout expertes du sujet, il y a eu toute une phase de débroussaillage, de compréhension de qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les aides, quels sont les services qu'on propose aux personnes qui veulent se former. Et donc, on a eu toute une période de 2 mois d'exploration, de compréhension, d'observation auprès des agents et des usagers. Enfin, en tout cas, on a essayé de s'immerger au maximum pour rencontrer et comprendre l'expérience des personnes. Donc, on a essayé d'émailler ce gros sac de nœuds qu'on retrouve souvent quand on illustre la démarche de design pour analyser toute cette matière après, définir et prioriser des chantiers, donner du sens en collectif et enfin mettre en œuvre vraiment des grands chantiers et des projets
pour structurer un petit peu ce projet très global de rénover notre relation à l'usager. Aujourd'hui, on a 5 grands chantiers avec dedans 2 à 3 projets. Donc, on a plein de choses à faire sur cette thématique. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur un des projets et un des chantiers. Donc, juste pour revenir rapidement sur la démarche de débroussaillage et de compréhension, c'est là qu'on a surtout mobilisé les démarches qu'on retrouve traditionnellement dans les démarches de design, où on est vraiment allé sur le terrain pour observer ce qui se passait avec nos bénéficiaires. Donc, à la fois écouter les conversations téléphoniques que nos agents peuvent avoir avec eux, aller dans les points régions qui sont les espaces où on accueille les personnes, s'immerger dans les services back-office qui traitent les dossiers. On a fait des ateliers aussi d'exploration avec les agents pour bien comprendre les parcours utilisateurs. On s'est basé sur des projets qui avaient déjà été menés en amont, notamment par le TILAB, et de données qu'on a réussi aussi à récolter. Donc, on a récolté plein de matières. Et on a essayé d'écouter les gens et nos agents, surtout, qui étaient contents qu'on vienne un peu les écouter. On nous a remonté que ça faisait 10 ans qu'on remontait les mêmes problèmes et que c'était bien de enfin pouvoir les formaliser, de pouvoir les faire traiter et avancer sur ces sujets. Donc, ça a donné lieu à un super gros diagnostic de 50 pages et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Non, c'est pas vrai. On va pas faire ça. Voilà, on a fait, il y a eu plein de livrables pour essayer d'expliquer et de comprendre cette complexité. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur un des projets qui est l'efficacité des points de contact et la gestion des flux. Et là, c'est l'expertise de Caroline qui va entrer en jeu. Merci pour le teasing. Hop. Voilà, alors ce qu'on a vu ensemble là, c'est que finalement, ça a été une énorme démarche donc menée avec les agents et les usagers, même si le confinement nous a vraiment mis à mal cette partie aussi immersion avec les usagers sur le terrain, mais on a quand même réussi à en faire un petit peu. Et on s'est dit que toute cette partie conduite du changement dont on parle depuis ce matin, elle ne peut pas se faire sans une vision partagée. Et on se rendait compte que, en fait, la principale source de frustration qu'il y avait concernant les agents, le management, c'était finalement de ne pas se retrouver autour d'une vision. Donc, la première chose qu'on a faite avec Juliette à la fin de ce débroussaillage, c'est de construire une vision partagée avec l'ensemble des personnes de la formation professionnelle. Et donc, on a mis des mots, en fait, sur ce qu'on voulait avoir demain comme relation de confiance, simple, efficace, personnalisée, à l'écoute de tous nos usagers, en mettant, voilà, avant tout au cœur de la démarche l'usager, mais de qui on parle et qu'est-ce que nous, on peut offrir comme proposition de valeur et comme valeur ajoutée aussi de nos agents dans tout ça. Et c'est cette vision-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mieux les accompagner, mieux effectuer une conduite de changement, parce que forcément, on en parlera après, mais on a parlé organisation, on parle d'outils, on parle de solutions, on parle de process, et tout ça, on ne peut pas arriver sans avoir un but et un cap partagé, donc ça nous a beaucoup aidé après à implémenter tout simplement les solutions et les axes d'amélioration. Voilà. Si tu peux passer sur la slide suivante, Juliette. Donc, les partis pris que l'on a effectués ensemble sur cette nouvelle organisation pour l'usager, ça a été déjà de pouvoir parler de qualité de service. On n'en parlait pas forcément à la région avant, et de pouvoir permettre aux agents de mieux piloter leur relation usager. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord touché à l'organisation. On a repensé l'organisation avec eux pour se dire, mais en fait, pour bien accueillir les appels et les usagers, on doit se réorganiser. Et donc, on a créé une équipe dédiée à la priorité du traitement des demandes usagers dans chaque service. Et on a mieux organisé les choses entre les activités front office, donc ce qu'on appelait front office, c'est-à-dire les personnes qui répondent aux usagers, et les parties plutôt traitement des dossiers instruction. Avant, tout était mélangé, on vous en parlera. On a redéfini les horaires d'accueil et on les a maintenus stables dans le temps, parce qu'on a évidemment revu la façon dont on accueillait le public sur les sites. Finalement, l'accueil physique se fait maintenant sur rendez-vous, après avoir eu un diagnostic par téléphone, par visio. On a différentes façons de rentrer en contact avec les usagers pour éviter, puisqu'on n'est pas maillé sur le territoire de façon très fine, pour éviter que les usagers aient 30 km à faire pour avoir une réponse qui peut mettre 4 minutes.
au téléphone. Et on a homogénéisé le traitement des sollicitations sur l'ensemble du territoire, puisqu'au préalable, nos agents qui sont répartis dans nos points régions ne travaillaient pas du tout ensemble. Et donc, en fait, on les a mis en communauté. On a créé un peu un centre de contact réparti sur les territoires pour qu'ils puissent être autonomes, mais aussi qu'ils puissent répartir cet accueil multicanal auprès de nos usagers via des permanences. Donc, on a évidemment mis en place aussi des solutions. On manquait d'outils, tout simplement, pour pouvoir gérer ces flux. Donc, on a mis une solution de gestion des points de contact. Aujourd'hui, on a principalement les appels qui sont beaucoup mieux répartis auprès des agents. On a mis un serveur vocal interactif pour orienter les appels des usagers dès le premier contact. Et puis, on a mis un système de callback, donc de rappel usager automatique qui marche très, très bien aujourd'hui. Et les premiers feedbacks des usagers sont très positifs puisqu'ils nous disent directement « Ah, mais vous me rappelez dès maintenant, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. » Ça fonctionne très bien aujourd'hui puisqu'on a dimensionné l'équipe en fonction du volume des appels que l'on peut avoir. Et enfin, sur les modalités d'accueil, donc on va maintenant vers un numéro unique sur tout le territoire qui sera dédié à la formation professionnelle. Donc, peu importe où je suis, moi, usager, je vais avoir un numéro qui va me permettre de répondre à n'importe quel type de demande sur la formation professionnelle. On va renforcer ce centre de contact, je vous disais, par téléphone et par email. Demain, on va aussi pouvoir lui ajouter plus de canaux pour pouvoir répondre à des usagers différents. On a aussi des usagers qui sont très jeunes, donc qui ont des besoins et des pratiques différentes sur les réseaux sociaux, sur le chat, sur le WhatsApp. Il faut qu'on puisse répondre aussi à ces personnes-là. Et on travaille beaucoup l'accueil physique. Comme je vous le disais, l'accueil physique, pour nous, il vient vraiment, il a toute sa place dans cet accueil multicanal. Il est là pour répondre au plus proche des usagers sur le territoire, pour ceux qui veulent venir nous voir sur rendez-vous, mais aussi quand on fait des permanences ou quand on dispose, quand on initie des pratiques de car-braise ou de bus en itinérance, où là, on va se déplacer sur le territoire, où on se rend compte qu'on a peu de relais de permanence, et donc il y a un vide par rapport à tout ça. On va pouvoir, on a fait une expérimentation l'année dernière sur 5 dates, on va pouvoir lancer des dispositifs itinérants pour aller à la rencontre de nos usagers. Donc tout ça, ça s'est fait via un accompagnement fort de la délégation à la transformation, forcément, avec des méthodos de design et plus de relationnel, de marketing relationnel, pour pouvoir penser les choses de manière pertinente et complète sur le sujet. Ça s'est fait via des sensibilisations, beaucoup de formations. On parlait de l'agent d'accueil. Nous, nos agents, on leur a fait faire des formations en relation client, des formations sur les nouveaux outils. On a construit des bases de données partagées, des bases de connaissances. On a aussi beaucoup travaillé avec les managers sur comment est-ce qu'on pilote cette activité-là et comment est-ce qu'on la suit. Juliette, je te laisse la main du coup pour présenter les nouveaux parcours, pour que ce soit super plus concret pour vous. Ouais, il nous reste 3 minutes, donc je vais passer assez rapidement. Donc, pour vous illustrer un peu plus concrètement ce que ça veut dire du point de vue des personnes qui interagissent avec la région pour financer leur formation, on vous a pris 2 exemples très, très concrets. Donc là, on est dans le cas d'une personne qui veut se former pour accéder à l'emploi, pour travailler par exemple dans les services à la personne. Donc, elle doit passer par un certain nombre de phases pour réussir à suivre sa formation. Donc, ça va de l'information générale sur comment je fais pour financer ma formation avec la région, l'inscription en formation, la réalisation d'une demande d'aide pour également financer ses frais du quotidien, le suivi de la demande et après l'arrivée en formation. Donc, pour illustrer un peu ce que disait Caroline sur la situation initiale qu'on avait avant le début du projet, on avait une sorte de truc un peu compliqué comme ça. Donc là, avec notre usagère Sonia, notre bénéficiaire qui veut se former dans les services à la personne. Généralement, sur nos services à la région, on a des personnes qui sont orientées par un acteur de l'insertion ou de l'emploi. Donc là, ça peut être Pôle emploi, ça peut être les missions locales, ça peut être des référents RSA. Il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent orienter les personnes. Et ce qu'on leur disait avant, c'était après le rendez-vous Pôle emploi, passer au point région pour avoir plus d'infos sur le financement de votre formation.
Ce qui arrivait, ou ce qui pouvait arriver hier, c'est que la personne, donc la Sonia, se rende au point région et que la porte soit fermée alors que sur les horaires, c'était indiqué que c'était bien ouvert. Donc ça, c'était une problématique qui est liée au fait que nos agents de terrain vont sur le territoire et doivent en fait assurer beaucoup de missions d'aller vers, ce qui n'était plus compatible avec l'accueil sur flux. Sonia, après, pouvait essayer d'appeler par téléphone au point région. Pareil, elle pouvait être réorientée vers le standard de la région parce que le point région était sur d'autres missions, était fermé. Et en arrivant au standard, elle était réorientée vers un autre point région qui, pareil, pouvait être ouvert ou fermé. Ça dépendait des jours. Il n'y avait pas forcément de mutualisation et d'organisation commune. Donc, elle pouvait passer un petit moment à être redirigée pour enfin avoir un interlocuteur et des réponses à ses questions. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Sonia, elle est toujours orientée par Pôle emploi, mais on va l'inviter d'abord à téléphoner sur le numéro de la formation. Et là, il y a une mutualisation en fait, de tous nos agents experts de la formation sur le terrain, qu'ils soient à Vannes, à Saint-Brieuc, à Rennes ou à Brest, qui vont être organisés pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un pour répondre au téléphone et aux questions de nos bénéficiaires. Et donc, aujourd'hui, Sonia, elle appelle, ça répond, et en 4 minutes, elle a la réponse à sa question. Pour avoir un second exemple qui va plutôt toucher, là, par exemple, aux réseaux sociaux, imaginons que Sonia a une question un peu plus loin dans son parcours sur, par exemple, le financement de sa formation. Hier, elle peut passer par Facebook, elle peut toujours passer par Facebook pour poser ses questions. C'était Manon, qui est notre community manager, qui recevait la question, mais Manon, elle n'a pas vraiment de données sur la compétence formation. Donc, hier, elle devait faire appel à plein d'interlocuteurs en back-office pour réussir à avoir l'info. C'était long, donc finalement, Sonia, elle allait appeler quelqu'un d'autre pour avoir l'info et après continuer son parcours. Et Manon, elle aura travaillé pour rien. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la constitution d'une base de données globale. Une base de données globale qui permet à Manon d'avoir directement la réponse ou d'avoir directement l'interlocuteur chez qui réorienter Sonia et d'avoir la réponse plus rapidement. Donc, on est sur quelque chose de simplifié. Voilà, très rapide. Ouais, là, je pense qu'on n'a pas le temps, mais pour vous dire que cette information-là, ce qu'on travaille comme process, on a vocation à réorganiser l'ensemble de nos canaux de contact sur l'ensemble de nos directions pour qu'on puisse se doter de nouveaux processus d'organisation au sein de la région Bretagne pour être plus efficace dans notre traitement des demandes et qu'on puisse donner à l'accueil physique toute sa dimension nécessaire pour traiter tous nos usagers qui ne se retrouvent pas dans les canaux principaux. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation, du coup, voilà, très complète et qui effectivement met à la fois, en rapport voilà, le travail avec un service sur du coup, des aides particulières et tout à la fois la manière dont on peut unifier différents processus d'accueil et puis la façon dont ça pourrait être reproduit auprès d'autres services qui opèrent ces accueils, voilà, en tirant les leçons et également en testant des outils. Sur une expérience interne qui associe, comme je le mettais dans le chat, aussi des compétences plus particulières qu'on n'a pas toujours l'habitude de retrouver en collectivité. Donc, merci Juliette, merci Caroline.